Les réseaux. Un havre de paix qui permet aux êtres humains d'être connectés, de s'entraider et d'être heureux. Quelle blague! Certes, nous sommes connectés. Certes, nous pouvons interagir avec des millions d'autres utilisateurs autour du globe. Cependant, ce n'est qu'une façade. Car rien au monde n'a plus contribué à la solitude aujourd'hui que les réseaux sociaux. Tu te sens seul, inférieur, et ils en profitent. Avant de poursuivre, je tiens à vous partager des informations importantes qui vont vous permettre de prendre un peu plus de recul et de mieux comprendre les problèmes liés à ces plateformes. Premièrement, il faut que vous sachiez que 90% des informations transmises à votre cerveau sont visuelles. Donc par défaut, notre compréhension du monde qui nous entoure est principalement visuelle. Deuxièmement, il existe une théorie nommée la théorie de la comparaison sociale qui explique que les êtres humains ont besoin de se comparer à d'autres êtres humains afin de déterminer leur propre positionnement dans la hiérarchie sociale. Troisièmement, pour appuyer sur le point précédent, il faut que vous sachiez que les humains, au sein de notre cerveau, on a un système de sérotonine qui n'a quasiment pas évolué depuis des siècles. Et ce système fonctionne d'une manière très simple. Si inconsciemment tu es haut dans la hiérarchie sociale, tes niveaux de sérotonine augmentent et par définition tu es plus heureux / plus confiant. Cependant, si c'est l'inverse et que tu es inconsciemment plus bas dans la hiérarchie sociale, tes niveaux de sérotonine baissent et donc tu es plus malheureux et tu te sens inférieur aux autres individus. Autrement dit, il est naturel pour chaque être humain sur la planète d'être en compétition même inconsciemment avec les autres êtres humains et de se sentir bien lorsqu'on est supérieur aux autres individus. Peu importe votre opinion sur la question, peu importe ce que vous pouvez croire par rapport à ce que je viens de vous expliquer, ce n'est là que la manière dont notre cerveau semble fonctionner. Donc maintenant que vous comprenez, est-ce que vous êtes capable de déterminer vous-même d'où vient le problème des réseaux sociaux? Quel est donc fondamentalement le problème lié aux plateformes telles que Instagram, TikTok, Facebook, etc. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a ce besoin de comparaison qui est presque inné au sein de la population humaine. Et là où, durant notre évolution, lorsqu'on vivait en petits groupes dans des tribus, de temps en temps, on pouvait tomber sur un individu qui est simplement meilleur que nous en tout point, c'était la vie, c'est normal, ça arrive. Aujourd'hui, simplement en allant sur Instagram, tu as probablement vu des centaines de milliers de personnes qui sont meilleures que toi. Ils ont plus d'argent que toi, il a une meilleure maison que toi, il a une meilleure famille que toi, il a une meilleure situation que toi, et tu es obligé inconsciemment de te comparer à cet individu, et parce que tu t'y compares, tes niveaux de sérotonine baissent car inconsciemment tu te trouves inférieur par rapport à lui dans la hiérarchie sociale des êtres humains. Le truc c'est que au fond on est conscient de ça, on sait qu'on a tendance à se comparer à d'autres individus qu'on le veuille ou non. Le problème c'est qu'on continue à le faire. Pourquoi? Parce que les applications telles que Instagram, TikTok, etc. ont été spécifiquement conçues pour absorber notre attention et nous maintenir sur ces applications le plus longtemps possible. De ce fait, ceux qui ont créé ces plateformes sont au courant de la nature humaine, savent exactement qu'on a tendance à se comparer à d'autres individus. Et ils veulent que ça se passe comme ça. Ils veulent que tu restes le plus longtemps sur leur plateforme, que tu te compares à ces individus, que tu vois probablement des centaines de milliers d'autres individus qui sont supérieurs à toi, afin que tu continues de tourner encore et encore dans ce cercle de comparaison et que tu continues de passer énormément de temps sur leur plateforme. Et lentement, à force de te comparer à des individus que tu considères supérieurs à toi, tu finis par développer une mauvaise image de ta propre personne. Tu continues de te comparer à des personnes qui sont au-dessus de toi, donc tu penses que tu es un individu médiocre, que tu es une personne qui ne mérite pas d'amour, que tu es une personne qui n'est qu'une merde, et tu continues encore et encore et encore de te considérer comme de la merde. Mais si vous croyez que c'est ça la pire partie, croyez-moi, vous en avez vu que le bout. Voyez-vous, aujourd'hui, énormément de jeunes personnes sont extrêmement influençables et sont influencées par les trends et les standards de beauté qui sont mis en place sur Internet. Et le problème, c'est que la plupart de ces standards de beauté sont complètement irréalistes. Et étant donné que de plus en plus de jeunes individus qui sont très influençables commencent à suivre ces standards qui sont extrêmement irréalistes, ça finit à la longue par causer du tort aux hommes et aux femmes. Pourquoi? Parce que chaque individu continue de chasser quelque chose qui n'existe pas. Et cela arrive le plus souvent aux jeunes femmes qui sont extrêmement conscientes de leur apparence physique. Si bien qu'elles se font influencer par les trends de beauté débiles sur TikTok par rapport aux femmes mais aussi par rapport aux hommes. Et de ce fait, elles modifient leur apparence constamment afin de rester dans cette trend qui va probablement durer une semaine avant de disparaître. De plus, parce qu'elles ont été matrixées par ces espèces de trends par rapport à des hommes qui sont quasiment parfaits sur Internet, elles commencent
inconsciemment à ignorer les hommes normaux parce que ces hommes ne font pas partie de ceux qu'elles recherchent. Parce qu'en leur fort intérieur, elles sont convaincues qu'elles aussi peuvent obtenir l'homme parfait. Cependant, c'est un piège, car ce n'est pas tout le monde qui pourra obtenir la personne parfaite. J'ai même envie de te dire, c'est personne qui va obtenir la personne parfaite. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne n'existe pas. Tout ce que tu vois sur les réseaux, tout ce que tu vois sur internet n'est pas le reflet de la réalité. Tout pourrait être fake. Le mec BG que t'as vu sur ta page Instagram, bah devine quoi, il ressemble pas à ça, il utilise un filtre. La meuf avec le gros cul, ah bah devine quoi, c'est juste son côlon qui fait ressortir son cul. Le mec super musclé que t'as vu sur ta page Instagram, il utilise un éclairage parfait et des tricks de perspective afin de paraître plus musclé devant la caméra. Et vous savez c'est quoi le pire? Parfois ils n'ont même pas besoin de tout ça, tout ce qu'ils ont besoin de faire c'est d'aller sur Photoshop et ajuster quelques trucs. Les images que vous voyez sur internet ne reflètent absolument pas la réalité. Sauf qu'il n'y a que très peu d'avertissements par rapport à ce genre de choses, donc les jeunes individus, les jeunes personnes se retrouvent influencés par tout ce qui existe sur internet, sur des standards irréalisables, sur des images qui sont complètement fake, qui ne reflètent pas la réalité, donc ça devient leur nouvelle réalité. De ce fait, énormément de personnes continuent de chasser des personnes qui n'existent pas, et par définition, ça veut dire qu'à la fin, on finira tous seuls. Et vous voyez ça? Vous voyez ce dont je suis en train de parler? C'est le combat de notre génération. Les compagnies à la Silicon Valley savent exactement ce qu'il faut pour attirer ton attention, ils savent exactement ce qu'il faut pour voler ton temps, car ils en ont besoin afin de faire de l'argent. Instagram n'en a rien à foutre de toi. TikTok n'en a rien à foutre de toi. Tout ce qui leur intéresse, c'est ton attention et c'est pour ça qu'ils vont la pomper hors de toi constamment. Donc moi j'ai envie de vous dire, nique Instagram, nique TikTok, nique les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de continuer de souffrir. On n'a pas envie de continuer de courir dans cette roue de hamster qui tourne à l'infini en quête d'un idéal qui est inatteignable. On a envie d'être libre. Et pour être libre, il faut se battre. Et se battre ici, ça veut dire ne pas leur donner ce qu'ils veulent. Et voyez, là, il y a certaines personnes qui vont dire tout ce que tu as à faire, c'est te contrôler. Et à ces individus, je vous dis, allez vous faire foutre. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous dites est uniquement basé sur votre propre expérience, sur votre propre personne. À aucun moment, vous avez pris du recul pour vous demander est-ce que les individus en général sont capables de juste se contrôler? La réponse est non. Vous êtes le genre de personnes qui regarderont quelqu'un qui fume et qui diront oh tu sais, une cigarette de temps en temps, tout ce que tu as besoin de faire c'est de contrôler, qui viennent dans mes commentaires et qui disent oh t'abuses avec les jeux vidéo, tout ce que tu as besoin de faire c'est de contrôler et jouer 1 heure de temps en temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es capable de le faire que la majorité des individus sont capables de le faire. Arrête de penser uniquement via ta position et essaie de voir un peu plus l'ensemble. Et le pire c'est que dans le cadre des réseaux sociaux, ces derniers ont été conçus par des centaines, des milliers de scientifiques qui sont bien plus intelligents que nous tous réunis et qui avaient une seule tâche à accomplir, créer l'application qui attirera le plus l'attention des utilisateurs. C'est comme ça que TikTok a été conçu, c'est comme ça qu'Instagram a été conçu. Chaque petit détail dans chacune de ces applications a été spécifiquement conçu pour attirer le plus ton attention et faire en sorte que tu scrolles le plus longtemps possible. Alors juste débarquer et dire tout ce que tu as à faire c'est te contrôler, c'est du foutage de gueule. Tu ne peux pas gagner en jouant le jeu, alors ne joue pas. Là, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Et si t'as compris, je suis très fier de toi. Mais dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.